The Sun, c'est pas un bon stand. Alors ça, c'est une phrase que j'ai entendue beaucoup de fois. Et maintenant, là, avec l'été, les températures qui sont en train d'éclater le thermomètre, est-ce que vous pensez toujours la même chose? Ouais, là, on va faire un petit peu de justice à ce stand qui se traîne depuis des années une très mauvaise réputation. Donc, sans plus tarder, intro. Bon, l'histoire, vous la connaissez. Durant leur périple pour aller frapper Dio, les Stardust Crusaders se sont retrouvés dans le désert. Comme vous le savez, traverser un désert, ça n'a rien de simple. Et encore moins qu'en réalité, on est là depuis le début sous l'attaque d'un stand ennemi. The Sun, c'est un stand qui prend l'apparence d'un énorme soleil qui se trouve à au moins 100 mètres du sol. Il est capable d'émettre une lumière et une chaleur telle qu'on est capable de croire qu'il fait jour alors qu'en réalité, on est en pleine nuit. Le mode d'attaque du stand, il est très simple. Le but du stand, c'est de rester en hauteur et augmenter graduellement la température pour tuer à petit feu ses adversaires. Et là, je ne parle pas de 30-35 degrés, non, là je parle de 80 degrés. Est-ce que vous vous rendez compte c'est quoi 80 degrés? C'est simple, c'est la mort. Et pas parce que t'as soif, non, là c'est genre ton corps il commence à devenir complètement fou parce que t'as trop chaud. Littéralement, avec une température comme ça, tu perds la boule. Et c'est pour ça que Joseph était totalement paniqué quand il a vu Jotaro et compagnie se taper une énorme barre. Il a de loin le stand le moins efficace du groupe pour le combat, et s'il se retrouvait seul, ça aurait été pratiquement impossible pour lui de gagner. Bon, la réalité c'est que si notre petit groupe se tapait une barre, bah en fait c'est non pas à cause de la chaleur, mais à cause de son manieur. Arabia Fat. Oui, pour les gens qui ne le savent pas, le manieur de The Sun, c'est Arabia Fat. Donc en français, ça se traduirait par genre graisse d'Arabie. Oui, c'est ridicule, mais passons. La chose qui a fait péter un câble à nos protagonistes, c'est le fait que Arabia Fat poursuivait nos protagonistes dans une voiture miroir climatisée. Et c'est de cette façon qu'ils pouvaient continuer d'attaquer sans prendre de trop gros risques. Quand Jotaro et compagnie ont compris l'astuce, ils ont tout simplement lancé un caillou qui a one-shot le manieur de stand. Ce qui donne à The Sun cette très mauvaise réputation. Donc, pour résumer, on a un manieur de stand qui a subi l'attaque de son stand, qui a un nom et prénom qui est plus une insulte qu'autre chose, et un combat qui s'est terminé en un seul lancer de pierre. Et c'est pour ça que le stand a une très mauvaise réputation. Est-ce que je suis le seul qui a genre oublié le début du combat? Genre ok, le combat s'est fait en 2 chapitres, mais on parle quand même d'un soleil. The Sun, ça reste une énorme boule de feu qui se trouve à au moins 100 mètres de haut. De cette façon, il est tout bonnement impossible à atteindre. De plus, chose que je n'ai pas dit, mais essayer de l'attaquer avec des projectiles fait que le stand va lui aussi essayer de se défendre en tirant littéralement des rayons de lumière qui sont capables de faire fondre la roche. Comme on l'a vu avec les chameaux, mais si tu t'en prends un, c'est genre la mort assurée. Et puis ça doit faire rappeler à Joseph un très mauvais souvenir, car la dernière fois qu'il a dû affronter quelqu'un qui était capable de faire fondre la roche, eh bah c'était ni plus ni moins que Cars. Donc tout ça pour dire qu'on a un stand qui, bah sur le papier, ne peut pas être vaincu. Et ça, bah ce n'est pas une blague. En fait, on ne peut pas tuer The Sun, ou bien les stands capables de le vaincre sont très peu nombreux. Là, le seul qui me vient en tête, eh bah c'est Cream, le stand de Vanilla Ice, vu qu'en se cachant dans sa dimension, il peut se protéger de l'attaque, et comme The Sun est une cible qui ne bouge pas, il ne peut pas la rater. Mais à part lui, le nombre de stands capables de le battre sont vraiment très peu. The Hand ne fonctionnera pas car il est trop haut, Heaven's Door non plus, The World, Killer Queen, King Crimson, Made in Heaven, bah eux non plus, ils sont juste hors de portée. Donc, sans rigoler, The Sun c'est l'un des stands les plus difficiles à tuer de tout le manga. Bien sûr, avec un stand quasi invincible, il fallait bien qu'il y ait une contrainte quelque part. Et la contrainte c'est que, à cause de sa trop grande force, The Sun affecte aussi son manieur. En soi, est-ce que c'est si grave que ça? On l'a bien vu dans le manga, mais Arabia Fat est conscient de ce problème, et il sait que c'est un stand qu'il doit utiliser pour tuer ses adversaires à petit feu. C'est sûr que ce serait plus simple s'il pouvait genre juste faire tomber le stand sur ses adversaires, mais en faisant ça, bah je pense qu'il se suiciderait au passage. Donc, comment faire face à cette contrainte? Eh bien, utiliser une voiture miroir à air conditionné. Je suis premier degré en disant ces mots-là, mais bah c'est une bonne idée. Non, vraiment, on rigole car le combat n'était pas très épique, et surtout, bah quand on compare à d'autres stands de la partie comme Judgment, qui était lui vraiment très menaçant, bah en réalité, le coup de la voiture mobile, c'était une bonne idée. L'objectif de ton stand, c'est de tuer à petit feu, en sachant que le vrai danger de ton stand, c'est qu'il permet de gagner très facilement l'ascendant psychologique. Déjà que sous 35 degrés, tout le monde commence à prendre des décisions débiles, alors maintenant essayer de prendre une décision rationnelle sous 80 degrés. Bah c'est simple, tu ne peux pas. La preuve, c'est que nos protagonistes étaient tellement en train de souffrir à cause des températures qu'ils n'ont pas vu que le vrai soleil s'était couché. Alors que quand même, on parle d'un truc que normalement tu aurais pu remarquer. C'est pas parce qu'il y a un deuxième soleil que t'aurais pas pu voir le premier. Tout ça pour dire que le stand rend ses ennemis fous. Tu ne combats pas des gens qui sont vraiment au top de leur forme. Donc utiliser un véhicule avec un miroir pour se déplacer, c'était vraiment une bonne idée. La preuve, Arabia Fat a réussi à suivre nos protagonistes de cette façon pendant des heures. On rigole, mais sa technique a vraiment bien fonctionné. Maintenant, le problème c'est qu'une fois que nos protagonistes ont compris la vraie nature de The Sun, eh
bah la seule chose à faire c'était de réfléchir. Réfléchir et trouver le fameux manieur de stand. Et c'est là que nos protagonistes ont bien joué car ils ont tout simplement gardé leur calme. Oui, dit comme ça, y a rien d'épique à juste garder son calme, mais quand il fait 80 degrés dehors, je peux vous assurer que c'est un vrai exploit. Une fois qu'ils ont pu comprendre où était Arabia Fats, Star Platinum a pu lancer un rocher et l'a vaincu sur le coup. Là aussi, il faut faire une petite remarque, mais le pauvre. Il s'est quand même pris un rocher qui a la Mach 10 dans la tronche. Il a quand même brisé le miroir et une partie de la voiture, donc ok, il s'est fait vaincre sur le coup, mais le vrai miracle, c'est qu'il n'est pas mort sur le coup. Genre, visiblement, Arabia Fats, c'est un humain lambda qui n'a rien de spécial. Eh bien, pour un humain normal, je le dis, il encaisse sacrément bien les coups. Pour terminer, on va voir comment on peut améliorer notre très cher Arabia Fats. Comme on l'a vu, le stand est non ironiquement fort. La faiblesse, c'est qu'il tue à petit feu, et en soi, son manieur aussi est une faiblesse. Déjà, pour le premier problème, on peut le régler relativement vite. Avoir une approche bien plus agressive. Comme on l'a vu, The Sun peut tirer des rayons de lumière qui peuvent vaporiser son adversaire. Si Arabia Fats n'a pas utilisé cette attaque dès le début, c'est parce qu'il sait pertinemment que s'il casse sa couverture, eh bien il est en grosse difficulté. Une fois que son adversaire a compris la stratégie à utiliser contre lui, il est foutu. Et c'est pour ça qu'il utilise cette technique en dernier recours. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Il faut faire un entre-deux. Attaquer avant que l'ennemi ait compris que le soleil est un stand, mais pas trop tôt non plus. Une fois que ses adversaires sont bien affaiblis par le soleil, c'est là qu'il faut attaquer. On le voit bien actuellement, mais quand tu fais un effort physique sous le soleil, eh bah tu passes en mode pilote automatique. Tu fais ton effort, mais tu ne réfléchis pas. C'est là qu'il faut attaquer. Dans ces conditions, jamais une personne serait capable de bloquer l'attaque. Surtout qu'en réalité, c'est une attaque très rapide. Donc déjà, si on modifie ça et que Arabia Fat décide d'être plus agressif dans son style de combat, il pourra rendre son stand bien plus dangereux. Maintenant, comment faire pour se protéger? Eh bien, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Soit prendre un meilleur équipement, genre une vraie voiture par balle pour résister aux assauts de ses adversaires, soit travailler en équipe avec un autre manière de stand qui peut gérer les combats au corps à corps. Étant donné qu'ils ont l'avantage du terrain avec l'air conditionné et l'eau de la voiture d'Arabia Fats, il suffit juste d'éviter de potentiels projectiles lancés par Star Platinum ou Hierophant Green et c'est gagné, vu que de toute façon ils ne peuvent pas sortir de leur planque sous peine de se faire arracher par les attaques de The Sun. Avoir un style de combat plus agressif et surtout travailler en équipe pourrait rendre The Sun dévastateur. Oui, le sang souffre de sa réputation, mais franchement, il y a bien pire dans le manga. Je préférerais largement avoir The Sun que Survivor ou Ship Tricks. Il faut changer la vision de pensée des gens. Ça fait des années que notre pauvre petit stand se fait harceler pour ça. Donc aujourd'hui, il faut changer tout ça et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien juste repensez à cette vidéo la prochaine fois que vous vous plaindrez de la canicule. Et puis aussi, mine de rien, j'ai envie de vous dire que c'est l'un des rares stands qui pourrait facilement faire cramer Dio. Et ça, ce n'est pas rien. Vous imaginez un petit peu la peur de Dio la première fois qu'il a vu son stand? Genre, il fait nuit, là est à Dio, il fait sa meilleure vie, et là, bim, gros soleil dans la tronche. Voilà, The Sun, ce n'est pas si nul que ça, donc respectez-le un petit peu. Bon, moi maintenant que c'est fini, je retourne dans l'eau. C'est pas tout, mais quand même, fait un petit peu chaud. On se retrouve bientôt, je l'espère, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.